vous avez peut-être un parent avec qui vous entretenez des relations difficiles depuis toujours, peut-être un parent qui vous écoute pas, qui vous comprend pas, qui a du mal à être bienveillant envers vous, qui peut avoir des paroles cruelles, qui peut vous faire mal sans avoir de remords, sans culpabilité, sans jamais s'excuser, un parent toxique. Et peut-être que vous essayez de prendre vos distances régulièrement, mais que vous n'y arrivez pas. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la raison pour laquelle c'est si difficile de réussir à prendre ces distances avec un tel parent qui nous fait souffrir, alors même que la relation vous fait mal, que vous en parlez peut-être autour de vous depuis des années, que vous vous promettez de mettre des limites, mais qu'au moment où vous le faites, ensuite, il vous arrive peut-être de culpabiliser, d'avoir des doutes, de vous remettre en question, de penser que vous avez été trop extrême. Et à ce moment-là, vous revenez vers lui. Là, la boucle recommence parce qu'il se remet à vous blesser, vous vous retrouvez déçu, en colère contre vous-même, à ruminer chez vous. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous protéger de ce qu'il y a de toxique dans cette relation? Parce qu'il n'y a peut-être pas toute la relation qui est toxique, mais il y en a une partie en tout cas. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on se donne de fausses explications. On peut se dire qu'on est faible, qu'on n'arrive pas à se protéger, qu'on est vraiment trop dépendant, qu'on est trop gentil. Et on s'en veut. Et on se fait des reproches à soi-même. Alors qu'en réalité, ce qui vous retient très certainement dans la relation, c'est l'espoir. Peut-être que vous vous dites, cette fois-ci, il va comprendre ou elle va comprendre. Cette fois-ci, il va changer, elle va changer avec moi. Et peut-être que cette fois-ci, je vais enfin recevoir l'amour que j'attends, l'amour que j'espère avec mon parent. Et en réalité, eh bien, vous l'avez compris, cet espoir, c'est un piège. Parce que tant qu'il y a de l'espoir, on revient, on pardonne, on réexplique, on attend, on souffre à nouveau et on recommence. C'est une espèce de boucle interminable sans fin dans laquelle on tourne en rond et dans laquelle on est piégé et qui épuise, qui vide, qui décourage, qui désespère. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de se protéger du toxique, de la relation avec ce parent? Qu'est-ce qui fait que c'est si douloureux? Eh bien, c'est qu'en fait, il faut réussir à se séparer psychiquement. Et ça, c'est un processus qui est difficile parce que c'est pas seulement quitter le parent ou dire stop à cette partie de la relation qui est douloureuse, c'est faire le deuil de l'amour qu'on recevra peut-être jamais de ce parent, de la façon dont on l'attend, de la façon dont on en a besoin. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre vie qui va pas bien, qu'on voudrait changer, on voudrait aller mieux, on voudrait changer sur ce point-là, et qu'on est bloqué, en fait, c'est un peu comme si on était face à une rivière, on est sur une rive qui est familière, qui est connue, qui est très inconfortable et douloureuse, et on sait que pour aller mieux, il faut aller de l'autre côté de la rivière, donc il va falloir traverser cette rivière. Et donc, cycliquement, on commence à traverser, on commence à avancer dans l'eau, et puis il y a des remous, il y a du courant, il y a des obstacles, il y a des pierres qui glissent. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va commencer à entrer dans l'eau et à traverser, on va entrer en contact avec des peurs. Il y a des peurs qui vont surgir, qui vont nous envahir, des peurs d'être rejetés, des peurs de la réaction de l'autre, qui se mettent en colère, qu'il veuille plus nous parler, qui nous critique, la peur de ce que les autres vont penser autour de nous, ceux qui sont témoins de ce qui se passe. Et aussi peut-être de la honte, de la culpabilité, une mauvaise image de soi, des doutes sur nos capacités. Il y a tout un tas de choses qui vont survenir. Il y a une petite voix dans notre tête qui va se mettre à nous dire que en fait, on a mal agi, on aurait dû faire différemment, que si on avait parlé différemment, cette fois-ci ça aurait marché, que peut-être on s'est mal expliqué, qu'on n'a pas trouvé les bons mots, qu'on n'avait pas l'émotion qu'il fallait. Et donc tous ces doutes vont nous mettre en question, vont nous culpabiliser et nous amener à faire demi-tour et à revenir sur la rive. Parce que c'est sécurisant, donc on fait demi-tour, on revient sur la rive de départ, on est soulagé, toutes les tensions s'apaisent, mais on est revenu au point de départ en réalité. Et donc tout le chemin pour sortir de ces blocages, pour sortir de ces autosabotages, pour sortir des relations toxiques dans lesquelles on est prise, des situations qui se répètent en boucle dans notre vie et qu'on connaît très très bien, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut réussir à traverser la rivière jusqu'au bout pour atteindre l'autre rive, c'est-à-dire réussir à traverser ses peurs, à traverser ses peurs de ne pas être suffisamment compétent, ses peurs de ne pas être suffisamment fort, ses peurs d'être égoïste, ses peurs d'être mauvais,
ces peurs de ne pas s'en sortir tout seul, ces peurs de la solitude, ces peurs, plein de peurs, les peurs de la colère des autres, les peurs, il y a un ensemble de peurs qui surgissent. Et toute la difficulté à laquelle on se heurte, c'est qu'il faut réussir à les traverser jusqu'au bout. Et c'est là où le travail thérapeutique il est important, parce que le thérapeute, il se tient à vos côtés, il vous tient la main, il avance à côté de vous, il vous rassure, pour pas que vous vous sentiez découragé et que vous soyez tenté de faire demi-tour quand il y a une vague un peu plus haute qui arrive, quand il y a un rocher un peu plus glissant, quand l'eau est particulièrement froide. Et c'est de ça dont je voudrais parler. Je voudrais vous parler dans des rencontres en ligne que je vais vous proposer, que je vais organiser sur le sujet des relations toxiques, de l'emprise, de la façon de prendre soin de soi, de l'auto-sabotage qui se met en place quand on a été confronté à des relations maltraitantes, souvent moralement, plus ou moins visibles, et qui ont abîmé votre estime de vous, qui ont abîmé votre confiance en vous. Et donc voilà, je vais vous proposer différentes rencontres en ligne pour pouvoir parler de la façon dont des obstacles qui vont arriver, pour pouvoir parler des obstacles qui surgissent quand on essaie d'aller mieux et comment les surmonter. Si vous voulez en savoir plus sur ces rencontres en ligne, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir toutes les informations sur la date et les thèmes des prochaines rencontres. À bientôt!